Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre fameuse guidance sexy du vendredi soir. Donc voilà, comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies et sur les messages à recevoir. Ce soir, le thème, ce sera ce qui fait de vous un être sexy et magique. Voilà, j'avais envie de mettre de la féerie dans ce tirage et, euh, et voilà, de la magie également, ce qui fait de vous un être hors du commun, exceptionnel et qui vous donne ce côté magique et qui fait qu'on a envie d'en apprendre plus sur vous, de vous connaître, d'être à votre contact. Allez, comme toujours, on y va, on démarre de manière plus soft, on va dire, et ensuite ça va monter crescendo. Allez. Qu'est-ce qui fait de vous un être sexy et magique? Pour mes amours, s'il vous plaît. On a la carte du jugement. Je vois des personnes. Alors, il y a un côté feu en vous, un côté assez secret et mystérieux également. Quelque chose... c'est comme si vous étiez très abondant, tu es très abondant ou abondante, mais tu le gardes pour toi, tu gardes un certain nombre de choses pour toi, et ça te rend sexy. Je vois également des personnes qui... je te vois comme un partenaire ou une partenaire idéale. C'est-à-dire qu'on peut compter sur toi. Tu es une personne qui a une certaine adaptabilité et ça te rend sexy et magique. Mais également, évidemment, je vois la clairvoyance, je vois des personnes très intuitives et des personnes qui... C'est comme si tu voyais au-delà des masques, comme si tu parvenais à voir l'autre, la personne avec qui tu vis, si tu as déjà quelqu'un, ou de manière générale, pardon, lorsque tu es en couple, tu parviens à voir au-delà des masques, tu vois. Et c'est ce qui apporte à la personne avec qui tu es une certaine confiance en elle, mais en toi. Et pour d'autres, si vous n'êtes pas du tout en couple ou que ça ne vous voilà, ça ne vous intéresse pas du tout, cela peut être de manière générale dans tes relations amicales, familiales, professionnelles. Je vois aussi quelqu'un d'assez tranchant, c'est-à-dire que lorsque tu décides quelque chose, tu fais des pieds et des mains déjà pour l'obtenir. Et lorsque tu décides quelque chose d'un point de vue relationnel, tu ne reviens pas sur ce que tu as décidé. Il y a une capacité à transformer les choses, à transmuter les choses qui est très rapide. Et je vois aussi beaucoup de, tu vois, ce côté très apaisant, très sage, dans le sens sagesse. Oh, regarde ce qui ressort. J'ai un œuf de coupe avec plein de papillons, comme ce que je porte là aujourd'hui. Magnifique. Tu vois, je te parlais d'abondance, à la fois émotionnelle. Je vois des personnes très créatives, très émotionnelles. Des personnes également, ouais, je vois l'abondance, mais également les sentiments, avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Comme quelque chose de très touchant qu'il y a en toi. Alors peut-être que tu le caches et qu'il faut te connaître pour le voir, mais c'est vraiment magnifique. J'ai quelque chose de très aérien. Tu vois, je vois des personnes très créatives et qui partent dans leurs pensées, qui, qui ont beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves également, mais on a quelque chose quant à la matérialisation de ce que tu souhaites.
Magnifique. Et j'ai les amoureux. Ce qui fait de toi vraiment un être sexy et magique, c'est qu'on tombe amoureux de toi. Alors il est possible que tu aies déjà une personne dans ta vie, hein, une personne qui partage ta vie. Et si ce n'est pas le cas, je ne te vois pas seule. Je te vois avec quelqu'un vraiment. Alors si c'est ce que tu souhaites, ou du moins il y a vraiment une personne qui compte énormément dans ta vie, ou alors qui va compter énormément dans ta vie. Une personne qui te protège. Magnifique. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de ta vision et du fait de voir au-delà des masques, de voir l'autre, mais une personne qui te verra également, qui te renverra, ou qui te renvoie en effet miroir quelque chose de beau, quelqu'un qui te voit tel que tu es réellement. C'est magnifique. Ouais. Ce qui te rend sexy et magique, c'est que tu as vécu tu as eu un chemin, je dirais un chemin pas comme les autres, un chemin difficile, un chemin pavé d'épreuves, d'obstacles peut-être. Et c'est ce qui te rend encore plus magique et encore plus sexy. C'est que c'est comme si tu avais appris de manière douloureuse parfois. Mais c'est ce qui t'a rendu d'autant plus beau ou belle, d'autant plus charismatique, d'autant plus fort, forte, avec une certaine puissance. Parce que c'est comme si tu avais vu les ombres ou l'ombre peut-être d'une personne ou quelque chose de douloureux t'a rendu magique parce que c'est quelque chose qui n'a pas éteint ta lumière. C'est magnifique. Regarde. C'est quelque chose qui t'a amené à guérir ton cœur. Ou alors peut-être que tu es en train de le traverser là à l'heure actuelle et je vois une guérison du cœur, quelque chose, la roue qui tourne pour aller vers quelque chose de très positif. Et tu vois, à nouveau, j'ai la protection. J'ai le feu. J'ai l'ouverture du cœur. Je pense que tu as vécu des choses douloureuses dans ta vie et ce sont ces choses douloureuses qui ont révélé ta magie et qui t'ont permis d'ouvrir ton cœur là où tu aurais pu le refermer. Peut-être qu'il a été fermé un moment, mais en tout cas, soit il est ouvert à nouveau, soit il va s'ouvrir à l'amour. Et avant tout, l'amour de toi-même. Et ça te rend vraiment magique et unique. Tu vois, je vois des communications rapides. Alors, il est possible que tu communiques avec l'invisible ou que tu reçoives des signes, d'accord? Mais je vois de la communication assez rapide. Pour moi, j'ai des personnes également qui canalisent des choses ou qui ressentent des choses ou qui sont empathes, intuitifs, sensibles. Et ça, c'est ce qui te rend d'autant plus magique. Il y a quelque chose de très sexy, alors soit avec ta chevelure, également avec ton visage et ta poitrine ou ton torse. Mais également ta force. C'est ça qui te rend sexy. C'est ta force, ta puissance, ta sagesse et ce côté émotionnel que tu as, même si tu le caches. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait de toi un être sexy et magique pour mes amours, s'il vous plaît? Cavalier de bâton. Alors là, bon, très clairement, j'ai des personnes qui sont très, très, très sexy en manière générale, portées sur l'aspect charnel. Ok. Et avec le pape, tu vois, pour moi, j'ai des personnes qui sont quand même très engagées
Très engagé dans... Je pense que lorsque tu es en relation, tu t'engages réellement. Et ça te rend sexy et magique. Parce qu'il y a cette notion de sagesse, cette notion de savoir-faire aussi, également de connaissance. Comme si tu avais beaucoup de connaissances, hein, d'un point de vue de ta sensualité, de ton intimité avec toi-même, mais avec l'autre également. Et ça te rend très sexy. Ouais, il y a une certaine dualité chez toi et c'est ça qui te rend sexy. Ouais, tu vois, à nouveau, je pense que ce sont les épreuves que tu as pu vivre, les difficultés de ta vie qui t'ont rendu magique et d'autant plus sexy parce que j'ai quelqu'un qui... j'ai comme un guerrier ou une guerrière. Quelque chose avec ta beauté, hein. C'est comme si en fait tu étais un roi ou une reine, mais également que tu avais comme une potion magique, que tu étais comme une potion magique, tu vois, avec la beauty potion. Il y a quelque chose en toi de... J'ai envie de dire d'ensorcelant, enfin de quelque chose de qui fait qu'on... Peut-être les personnes tombent amoureuses ou sont en admiration devant ta beauté, ton aura, ta beauté physique, évidemment, ta beauté intérieure également. Il y a quelque chose qui les fait tomber à la renverse. Là, je vois vraiment un port de tête, quoi. Il y a un côté également... ouais, tu vois, là, j'ai l'empereur. Je pense que tu es une personne très indépendante. Et ça te rend très sexy. Très abondante. Donc, c'est vraiment, ça... T'as besoin de personne, en fait. Et... on a ce côté feu, quoi. On a ce côté à la fois... je pense que tu dois être une personne qui communique, mais aussi qui garde certaines choses pour elle. Tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu as une certaine abondance, beaucoup de choses à partager, mais tu ne les partages pas avec tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de te découvrir. Ça te rend sexy, mystérieux, mystérieuse. On a envie d'en apprendre plus sur toi. Je vois des personnes quand même très fines d'esprit, avec beaucoup de connaissances. Et donc, c'est comme si tu avais quelque chose à enseigner ou quelque chose à partager. Les personnes ont envie d'en apprendre plus sur toi, mais tu gardes un certain nombre de choses pour toi. C'est comme si tu ne t'ouvrais pas si facilement et ça te rend sexy. Comme un côté un peu inaccessible, tu vois. Roi de pièces. Donc j'ai clairement l'abondance. J'ai des personnes très abondantes. Voilà, c'est à toi de déterminer cette abondance. J'ai des personnes très abondantes. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait de toi un être sexy et magique? Mes amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça soit, s'il vous plaît? Magnifique. Il y a un côté très solaire, il y a un côté très lumineux, très joyeux. Et à nouveau, un côté très protecteur. Très protecteur, très émotionnel. Je pense que tu te bats bec et ongle pour protéger tes proches, la personne de ton cœur, tes enfants, tes petits-enfants, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui... de très... on se sent en sécurité avec toi. J'ai envie de dire, c'est à la vie, à la mort. Voilà, quand tu aimes. Magnifique, j'adore ces cartes, elles sont magnifiques.
pense que tu as certainement autour de toi un clan ou des personnes qui te sont proches. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es très entouré par des guides, plusieurs. Ou alors quelque chose en lien avec des animaux qui sont importants pour toi. Je vois ce côté vraiment clanique chez toi. Ça te rend sexy, ça te rend magique parce que on a envie de faire partie de ton entourage, on a envie de faire partie de ton clan. Et c'est pas donné à tout le monde. Genre vraiment une personne, tu es très... J'ai envie de dire, c'est comme si tu venais d'ailleurs. J'ai à nouveau quelque chose de caché. Hein. Je pense que tu dois être une personne vraiment mystérieuse et secrète. Je le vois comme ça et ça te rend sexy. Il y a quelque chose qui... ça n'arrête pas de ressortir, donc c'est évident. Tu ne te livres pas facilement. Et vraiment, ça te rend sexy. Vraiment. Il y a un côté... comme si on ne savait pas tout sur toi, tu vois. Allez, qu'est-ce qui fait de toi un être sexy et magique? Ouais, regarde. Magnifique. Il y a quelque chose en lien avec ta lignée, avec ton estime de toi, ta dignité. Il y a quelque chose en lien avec le temps. C'est comme si, tu vois, le temps te rendait d'autant plus beau, belle, magnétique, sûr de toi, fier, mais digne, tu vois. Il y a une certaine estime de toi. Tu vois, tu sais ce que tu vaux, tu connais ta valeur. Et ça te rend très sexy et magique, quoi. J'ai une personne aussi, je pense que tu es très actif ou active. Si c'est pas physiquement, c'est vraiment, tu vois, avec la connaissance tout à l'heure, le savoir. C'est très prolifique, tu vois, c'est très actif, c'est très clac, 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 ça va vite chez toi. Il y a, tu vois, une finesse d'esprit, mais une rapidité d'esprit également dans le côté analytique, dans le côté... tu captes vite les choses et ça te rend très sexy et très... et magique, quoi. Trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, on te dit, il y a en toi une bête assoiffée et vorace. Elle est habituée à un désir insatiable, avide, et brûle de s'adonner à des étreintes charnelles. C'est magnifique. Tu vois, et là, on te dit vraiment, déverrouille la porte. Il y a quelque chose en lien avec ton chakra sacré. Je vois des personnes avec des tempéraments de feu, mais il ne faut pas hésiter à te retrouver aussi toi-même, seul. Voilà, pour être encore mieux avec ton autre, pour le coup. Ou la prochaine personne que tu laisseras entrer dans ta vie. Regarde comme c'est beau. Et là, tu vois, on me dit que tu es une personne dévouée. Une personne romantique. Mais c'est important, il est vraiment important également de l'être avec tes proches, avec toi-même, tu vois. Ce côté dévotion. Parce que là, j'ai des personnes qui sont sexy et magiques parce qu'elles sont dans la dévotion, mais ne vous oubliez pas, mes amours. Oh. Donc, j'ai une personne qui est sans tabou, ou du moins, je pense qu'il y a certains fantasmes que tu as en toi qui ne demandent qu'à être assouvis, j'ai envie de dire. Et tu vois, avec cette carte, on a une sorte d'adoration de la part soit de ton partenaire, ta partenaire, soit de manière générale.
Tu vois, tout à l'heure, je te le disais, on est comme en admiration devant toi. Oh, et là, on nous parle de temple de l'amour. Tu vois, on parle de ta tête, de ton physique, de ton cœur, de ton environnement. Et on t'invite vraiment à être dans la joie et l'inspiration. Feu sacré, je l'avais tout à l'heure. Tu vois, il y a vraiment quelque chose en lien avec tes énergies, voilà, avec ton chakra sacré. Donc n'hésite pas à penser à toi, mais également à tenter de nouvelles expériences. Voilà, ce sont des messages annexes. Allez, il va un peu plus fort. Qu'est-ce qui fait de toi un être sexy et magique pour mes amours, s'il vous plaît? La célébration. Ouais, je te le disais tout à l'heure, il y a le soleil, il y a la fête. Hein. Je pense que tu dois être une personne très joyeuse, qui aime les festivités. Il y a aussi une invitation à danser, à bouger ton corps, à être dans la joie. J'ai une personne, je sais que tu es une personne, enfin j'en suis sûre, tu me diras en commentaire, qui prend ses décisions et qui les assume. Il y a comme un équilibre. C'est toi qui es maître de ta vie et tu fais tes choix et sans regret. Et tu vois, on te dit vraiment de ne pas être trop dur avec toi-même. Oh. Bon, j'ai des personnes qui vont prendre rendez-vous avec elles-mêmes. Hein. T'as bien raison. Allez, on finit avec le très sexy. Qu'est-ce qui fait de toi un être sexy et magique? Soit quand on te voit, soit pour une personne en particulier. Je vais te dire ce que tu provoques. Magnifique, bon, je vais cacher. J'ai le monde. On a envie de t'offrir le monde, on a envie de se mettre à tes pieds, on a envie de te satisfaire. C'est comme si tu représentais tout, soit pour une personne, soit de manière générale. C'est un idéal. Ouais, j'ai à nouveau l'as de bâton. Donc on a vraiment quelque chose qui fait que tu es vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un qui provoque, donc c'est positif, une excitation qui est incroyable chez l'autre. Ouais, on a ce côté dominant. Hein. On a ce côté, que tu sois un homme ou une femme, un côté dominant, un côté parfois froid et très chaud. Enfin, les deux. C'est comme si tu soufflais le chaud et le froid. Et ça te rend très sexy et magique. Tu vois, là, je vois des rendez-vous vraiment magiques, des moments intimes avec tout un tas d'accessoires. Et si ce n'est pas le cas, bah, c'est le fantasme que tu peux susciter. Quelque chose en lien avec ton dos, avec le bas de ton corps. Comme l'envie, tu sais, de te posséder. Ok, je la montre quand même. Je pense il se peut qu'il y ait des personnes qui aient envie de faire la fête avec toi ou de t'inviter ou de, tu vois, t'inviter là, je pense à une personne en particulier qui aimerait profiter d'une soirée ou du fait de boire un verre ou de boire peut-être avec un peu trop d'excès pour passer un moment avec toi, charnel. Tu vois, c'est une personne qui se dit qu'il faudrait ça pour que tu veuilles d'elle. C'est possible, voilà. Tu penses peut-être à une personne en particulier. Une personne avec qui c'est arrivé, mais là, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de ça. Ouais. Peut-être une personne que tu rejettes ou que tu as rejetée,
ou qui a peur d'être rejeté. Pourtant, une personne qui a des sentiments pour toi ou un crush. Ouais, magnifique. C'est le bonheur absolu, c'est les sentiments, c'est tout à la fois en fait. Je te vois comme un roi ou une reine pour une personne. Et tu vois avec... Hop. Tu vois avec cette volonté de te protéger, ou tu as un côté protecteur en fonction, hein, interprète. Et là, on l'avait tout à l'heure, mais on a aussi envie de te protéger, de te prendre dans les bras, de passer juste, juste envie d'une étreinte avec toi, de te sentir. Et l'engagement. Je pense que de manière générale, c'est ton côté engagé également qui fait que tu es sexy, que tu es magique. Et tu es également une personne qui a du choix. Beaucoup de choix. Ok. Je vais terminer par mon oracle. L'oracle Sexy Solaïs, pour avoir des messages complémentaires. Donc soit tu penses à une personne, d'accord, soit interprète en fonction de c'est ce que tu suscites. Pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui fait de toi un être sexy et magique? Bon, l'amour, soit il y a une personne qui t'aime, d'accord, si tu penses à une personne en particulier, soit de manière générale, les personnes tombent amoureuses de toi. C'est pas juste comme ça, quoi. Il y a toujours des sentiments ou un crush. Ouais. Waouh, j'en ai. Tu es mon élu. Bon, très clairement, c'est ce que je te disais, tu représentes le monde, l'idéal. Donc là, pour moi, j'ai une personne à qui tu plais énormément. Bon, une personne en particulier, je te l'ai dit, hein, si tu penses à quelqu'un en particulier, tu es son élu. Et on a une personne aussi qui ne peut pas vivre sans toi. Soit tu penses à cette personne, d'accord, soit de manière générale, tu es une personne dont on n'arrive pas à se passer en fait. Et j'aime ce côté foufou tant que la folie est douce. Donc il y a un côté festif, joyeux, un peu foufou chez toi qui est très très plaisant et que les personnes aiment de manière générale. Et avec la carte Je t'admire, on a soit cette personne qui t'admire, soit de manière générale une admiration pour toi. Et voilà, ça te rend d'autant plus sexy et magique. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi cette guidance a résonné en vous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous également pour celles et ceux qui ne le sont pas encore. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré cette guidance. Elle était à la fois douce, à la fois... Enfin, il y avait plein de messages. Donc, vous m'en direz des nouvelles pour le coup. Et n'hésitez pas à me confirmer que vous aimez ce type de guidance, hein. Je sais que vous les attendez. Mais n'hésitez pas à me le dire pour celles et ceux qui ne connaissaient pas ou pour qui ce serait une première également. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. À très vite.